Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donnant à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer majestueusement Jésus? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer majestueusement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il moyen d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser le cri de triomphe à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser le cri de triomphe à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer majestueusement? Alléluia. 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 Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu le fasses bien. Molilie. Olele. Na mitiki epai na yo kolo. Satana beleni libo sonanga so soli sangai zambe namo kona golo zambe zambe nanga Batela libotsa nangaye yo Yahweh
Obateli abobo shayama Nkolo Nzambe O Nzambe Nzambe batselaka banana yo Yahweh O bateli elokai Oh, Nzambe, 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 batela bana, batela kabana na yo, yo Yahweh, oh bateli elo, oh Nzambe. Nzambe, Nzambe batela banana yo yo Yahweh oh bateli elo ongai Nzambe batelaka Oh soki yo Yahweh Oh bateli elonga Oh Nzambe 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 batelaka batela Natiki na maboko na yo libota na ngai Natiki na maboko na yo libota na ngai Natiki na maboko na yo libota na ngai Natiki bango Natiki na maboko na yo libota na ngai Olongolaka masumu kati na bango Yolongola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe Osalelaka biso ngoluna yo Olongola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe Osalelaka biso ngoluna yo
osikola motima nanga tonabi oh Yesu 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 osikola libota nanga tonabika. Est-ce que tu peux parler à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu? Parle à Dieu de t'enseigner sur le péché ce matin. Demande à Dieu de t'enseigner sur le péché ce matin. Demande à Dieu de t'enseigner sur le péché ce matin. Demande à Dieu de t'apprendre sur le péché ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'enseigner ce matin? Toi-même tu ne peux rien. 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 Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'enseigner ce matin? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'enseigner ce matin? Demande à Dieu de t'apprendre des choses. Il est celui qui entend le prière. J'ai besoin que tu pries. Je n'ai pas besoin que tu fasses autre chose en dehors de la prière. Si tu peux te tenir debout là où tu es, nous sommes en train de prier. Demande à Dieu, dis à Dieu, j'ai besoin que tu m'assistes. Je ne veux pas de la vie de péché. Je ne veux pas de la vie de péché. Que le péché soit loin de moi. Je veux que tu t'élèves là où tu es et tu es en train de prier. Lève ta voix et prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu demandes à Dieu de t'enseigner ce matin. C'est lui qui peut mieux enseigner. Quand lui enseigne, personne d'autre ne peut enseigner. Quand lui enseigne, personne d'autre ne peut enseigner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, le péché est péché. Le péché est péché. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix et prie le Seigneur. Est-ce que tu peux t'opposer? Est-ce que tu peux t'opposer? Ozobeta maboko pozo sambela. Lisumu na forme nango nyonso. Lisumu na forme nango nyonso. Ezala détruit, ezala brisé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de t'opposer à cela. Que cela soit chassé de ta vie. Que cela soit chassé dans ta vie. Que cela soit chassé dans ta vie, dans ton ministère, en tout ce que tu fais. Que la vie de péché soit chassée de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es et tu es en train de t'opposer? Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es et tu es en train de t'opposer? Oppose-toi radicalement. Oppose-toi radicalement. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et cela au nom de... Lève tes mains là où tu es, s'il te plaît. Lève tes mains. Tu vas prier après moi. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, tout esprit qui conduit ma famille dans le péché, tout esprit qui conduit ma vie dans le péché, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus, bats tes mains, oppose-toi contre le péché. Bats tes mains et tu t'opposes contre le péché. Bats tes mains et tu t'opposes contre le péché. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Que cela soit brisé. Est-ce que tu peux refuser le péché? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus, les formes impures, la vie de péché dans ta vie, la vie de péché dans ta vie. Et c'est là au nom de... Tu vas encore lever ta main. Je ne sais pas si on aura le temps de prier après l'enseignement. Je veux que nous prions maintenant. Demande à Dieu, dis après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je renonce au péché familial. Je renonce au péché de ma famille, de ma nation. Je renonce le diable et son œuvre dans ma vie. Je le chasse au nom de Jésus. Bat ta main, tu es en train de prier. Rabba chantele brasaya. Indere makantolo broskeama. Landoro brazintele brosotoriaba. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de t'opposer. La vie de péché dans ta vie. La vie de péché dans ta vie. Tu es en train de battre tes mains. Et tu es en train de t'opposer contre cela. Et tu es en train de t'opposer contre cela. Marides kotolo shayama. Ibra sutarama edarama elabosha. Bien-aimé, sens-toi à l'aise. Tu es en train de faire un mouvement. Bouge là où tu es. Tu es en train de t'opposer. La vie de péché dans ta vie. Au nom de Jésus. Inconscient ou conscient. Inconscient ou conscient. Tu es en train de t'opposer à cela. Tu es en train de t'opposer à cela. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Renonce au péché familial. Renonce au péché de la famille. Renonce au péché de la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par ma force, je ne peux rien. Oh Brasil Telebrasaya. Indere mama 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 mama. C'est par ton esprit. Ni par ma force, ni par ma force, mais ce n'est que par ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est là au nom de... Lève encore ta main là où tu es, s'il te plaît. Lève ta main, dis Nkolo Yesu. Lisumu nyonso. Eboma papa. Eboma mama. Elonga papa. Elonga mama. Na tongwa lelo. Na simama teyo. Na ona sina yoki. Na ona koyoka. Na zobondela. Lisumu wana. Na yebango. Na yebango te. Na salelango. Na salelango te. Soki eza lisumu. Na fami nanga. Pona ko détruire. Libota na biso. Na tongwa lelo. Ekanga bisaka. Et libérer ma vie. Renonce au péché. Prions. Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier le péché familial, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de battre tes mains et tu t'opposes, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ramazum Telemayama. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est là au nom de... Lève encore le main. Dis, na kombo na Yesu. Oh, je veux que tu montes. Loba na kombo na Yesu. Non, non, je veux que tu montes. Loba na kombo na Yesu. Singa nyonso. Ya lisumu. Kraka nyonso. Ya lisumu. O ekanga famille. Ekanga libota. Ya masanga. Ya lokuta. Ya kindumba. Ya kofinga. Ya moibi. Lisumu nyonso. Ekanga libota. Lelo.
na kombo na Yesu singawana nazo présenter yango le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui ôte le péché. Na tongwa lelo lisumwa famille na vinanga elongwa 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 ozobeta maboko et tu es en train de prier. Oh, 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 batte main, batte main, batte main, batte main, batte main. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Batte main, batte main, batte main. Ibra soutele bayama, erebo shayama. Ibra puissant, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Oppose-toi contre le péché. Le péché a pour objectif de te faire perdre. Le péché a pour objectif de te faire perdre. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu es en train de t'opposer? Famille à Masumu, Singaya famille à Masumu, est-ce qu'on va bêta maboko? Batte main, batte main, batte main. Et tu es en train de t'opposer contre cela. Et tu es en train de t'opposer contre cela. Ibra soto lobosha. Endara mama 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 mama. Lerebo shondorobo sondorobo shondorobosa. Ibra zute leba ya mama. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le péché coincé, le péché dans ta famille, le péché que tu pratiques, le péché que tu pratiques, est-ce que tu peux battre tes mains? Et Kangabisa est libéré, est libéré, est libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes une école de prière. Aujourd'hui, prie, prie, prie. Alléluia, 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 alléluia. Prie, prie, prie. Tu peux acclamer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit: la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Ce matin, nous allons dire victoire au nom de Jésus et nous allons marcher sur le péché de nos familles, sur le péché mignon, sur le péché chéri, sur le péché je ne sais comment. Tu vas lever ta main droite au ciel. Dis après moi: Seigneur Jésus, ce matin, je déclare, je suis victorieux contre le péché. Je suis victorieux contre le péché. Na tongwa lelo, na kobimawa, na makasi, ya kolonga, masumu,
na forme nango na ozanga lola te na kokota lola lisumu nyonso na sama kolonanga lisumu nyonso na sama kolonanga na sama kolonanga tu bats tes mains tu l'imposes de s'agenouiller devant de toi. Tu vas dire victoire au nom de Jésus. Non, 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 non. Je veux que le voisin entende que tu es victorieux. Dis victoire au nom de Jésus. Dis je suis victorieux. Quand je vais dire une chose, toi tu dis je suis victorieux contre le péché, contre la maladie, contre l'homosexualité, contre l'idolâtrie, contre le mensonge, contre l'adultère, contre l'impudicité, contre les insultes, contre tout le péché, contre tout le péché. Est-ce qu'un victorieux peut pousser le cri de triomphe? Est-ce qu'un victorieux? Brashaya mama mama. J'ai envie de dire. Kita
Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Contre le péché, Jésus a gagné. Il a tout accompli. Contre mon péché, il a tout accompli. Contre la vie de péché, il a tout accompli. Contre la vie de condamnation, il a tout accompli. Contre la vie de péché, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, Satan, prends tes bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes mains sous moi. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Il 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 a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Satan, oh Satan, prends tes bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Poussez le cri de triomphe. 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 Et là-bas, chante là-bas. Poussez le cri de triomphe. Et là-bas, chayama. Oh là-bas, poussez, poussez, poussez le cri de triomphe. Le péché dans mes mains. Est-ce que tu peux? Yes! Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'avant même qu'on t'enseigne sur le péché, tu as la victoire sur le péché? Bien-aimé frère, ce matin tu vas sortir de ce culte avec une puissance que tu n'avais pas. Il a tout accompli. Satan, prend tes mains sous moi. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh Satan, prends tes histoires. Je te remets lui. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Oh Satan, prends tes péchés. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a le cri de triomphe. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, tout accompli. Il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Oh, il a tout payé. Oh, tout accompli. Satan, prend tes péchés. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Alléluia. Alléluia. A mérité au Bethléem, à Mokona Milolo. A mérité au Tombele. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Oh, 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 oh. Que le diable entende. Wow. Wow. Libre du péché, libre de la condamnation, libre du péché, libre de la condamnation, capable de vivre la sainteté de Dieu, capable de vivre la sanctification, capable de vivre dans la crainte de Dieu, capable de vivre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Oh, le mur de Jéricho était coulé par le cri de triomphe. Yes, yes. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous apportons le fardeau de nos péchés et nous déposons au bas de la croix. Et au sortir de cet endroit, le Seigneur va changer son itinéraire. Au lieu d'aller dans le séjour de mort, il va te répondre comme à cette fille, ces garçons-là. Ce soir,
toi et moi, nous serons dans le paradis. Ce soir, tu as le billet pour le paradis. Ce matin, tu as le billet pour le paradis. Le Saint-Esprit en toi, c'est la force des faibles. C'est la capacité des incapables. Oh mon Dieu, il a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, tu vas te reprendre ta place. Hebrasayama. Alléluia. Okasi prasayama. Halakazum telebrasay. Dis à ton voisin, je suis victorieux. Oh mon Dieu, oh my God. Dis à ton voisin, je suis victorieux. Dis à ton voisin, à ta voisine, je suis victorieux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Dis à Dieu merci. I'm no longer slave. I am the child of God. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Seigneur, parle-nous ce matin. Guide-nous, oriente-nous, Seigneur. Donne-nous la libération totale de l'âme, du corps et de l'esprit. Que nous puissions te servir dans la sainteté, dans la crainte de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu es assise? Dis à ton voisin, nous sommes dans une école. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Je veux un tout petit peu récapituler le message depuis que nous avons commencé. Est-ce que depuis que nous avons commencé, il y a quelqu'un qui est béni en ce lieu? Amen. Nous avons parlé sur Dieu, nous avons parlé sur Jésus, nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Nous avons vraiment eu l'occasion de développer beaucoup de choses ou beaucoup de points en ce lieu. Et nous avons aussi parlé sur le Saint-Esprit. Et le Seigneur a permis que nous puissions connaître beaucoup de choses. Alléluia. Et ce matin, pendant ces quelques minutes, nous allons parler sur l'homme et le péché. Alléluia. Nous allons parler sur l'homme et le péché. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons eu la chance ou l'occasion de parler sur Dieu dans sa nature, Dieu dans ses attributs, Dieu dans ce qu'il est, Dieu dans ce que les autres pensent qu'il est. Et nous avons eu par la même occasion la chance de parler sur Jésus-Christ. On a expliqué l'origine de Jésus, d'où est-ce qu'il vient et tout le reste. Et puis nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a vraiment aidés à continuer dans ses enseignements. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons parler sur l'homme et les péchés. Notre sœur qui nous lit la parole du Seigneur, elle nous a lu dans Genèse 1 le dimanche passé, ensuite Genèse 2 et Genèse 3. Et nous allons aller comme ça pour comprendre mieux la parole du Seigneur. Amen. Alors, commençons premièrement par comprendre ce que nous croyons en ce lieu conformément ou par rapport au
péché. Alléluia. Nous croyons premièrement que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous croyons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous et moi, tels que nous sommes là, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. C'est-à-dire, tu n'es pas le fruit d'imagination. Tu n'es pas le fruit des pensées humaines. Tu n'es pas le fruit des choses, je ne sais comment, mais tu es le fruit de l'imagination, de la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a pensé à la création. Et quand il a pensé à la création, il a pensé à toi et il t'a créé pour que tu sois à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'aimerais ici nous faire comprendre, parce que plusieurs lisant la lecture de la parole de Dieu, quand ils lisent, ils disent ceci, que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, ensuite il a endormi l'homme et puis il a sorti la femme. Mais pourquoi Genèse 1, 27 nous dit que Dieu créa l'homme et la femme? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la Bible se contredit? Non. La Bible ne se contredit pas. Si toi tu trouves dans la Bible une contradiction, cela veut simplement dire que la contradiction se trouve encore en toi. Il faut attendre que Dieu puisse te révéler afin que tu comprennes que ce n'est pas une contradiction. Alléluia. Alors, pasteur, pourquoi vous nous dites que Dieu a tiré l'homme, la femme de l'homme, mais après vous nous dites que Dieu a créé l'homme et la femme? En réalité, frères et sœurs, nous tous, nous sommes des pensées exprimées de Dieu. Donc, Dieu, dans sa pensée, avait créé l'homme et la femme. Voilà pourquoi, au sorti, la femme n'était plus créée outside, mais la femme était créée inside, était tirée, alléluia, tirée de l'homme. Donc, quand l'homme était créé, la femme était déjà créée. Mais cette femme devait attendre la manifestation. Donnez-moi un bon amen. Je veux ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement tout de suite là. De la même façon que dans l'homme, il y avait la femme. De la même façon que dans la femme, il y a les enfants. De la même façon que dans les enfants, il y a la maturation. De la même façon que dans la maturation, il y a la stabilité. Donc, toutes choses ont été créées au même moment, mais c'est la manifestation qui prend le temps de pouvoir sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand j'ai grandissé, j'étais dans un quartier, moi j'ai grandi à la cité, je n'ai pas grandi en ville, moi j'ai grandi à la cité. Et à la cité, on avait des amis qui n'avaient pas de barbe, mais qui achetaient le truc qu'on appelait pousse-poil à l'époque. Nous autres, on a même brisé le noix de cocotier pour prendre de l'eau, mettre sur le menton, juste pour que la barbe sorte. Et à cette, je crois que ces gens-là ne sont plus. Ils passaient dans la rue en train de dire pousse-poil, pousse-poil, pousse-poil. Et les gens achetaient ça. En réalité, ce que nous ne savions pas, c'est que la barbe se trouvait en nous. Mais nous devons seulement attendre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils deviennent chrétiens, ils veulent que toute chose puisse se manifester. Non, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui va te détruire. Chaque bénédiction que Dieu te donne, c'est pour te construire. Alléluia. Alors quelque chose qui construit, on ne peut pas construire sans la fondation. On ne peut pas placer la fondation sans le creusage. On ne peut pas placer le creusage sans acheter le terrain. On ne peut pas acheter le terrain sans travailler. On ne peut pas travailler si on n'a pas appris. On ne peut pas apprendre si on n'est pas au pied de quelqu'un pour apprendre ce qu'on va faire. Donc, la vie est la vie de processus. Aujourd'hui, c'est bien de dire, le pasteur Roland, frères et sœurs, ça fait plus de 10 ans que je fais le même travail. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je fais le même travail. Et depuis tout ce temps, quand j'ai commencé le HPM, à l'époque, c'était même pas le centre missionnaire Ebenezer, His Presence Ministries. J'étais avec ce petit ici au don. Il jouait pour moi le clavier. Tu peux m'aider? Monte un peu.
tu vas jouer le fond. Il jouait pour moi le clavier, il faisait des chants, il faisait la chorale, il faisait un peu beaucoup de choses pour moi. Et nous étions en train d'évoluer comme ça, 2009, 2010, 2011, 2012, et nous étions en train d'évoluer comme ça. Et jour après jour, j'ai appris à être au pied des autres. J'ai appris à servir au pied des autres. J'ai appris à faire certaines choses. Frères et sœurs, tu dois savoir que dans ta vie, toutes choses sont enfouies en toi. Mais cela attend simplement que tu puisses avoir le temps pour la manifestation. L'homme a été créé avec la femme, mais tous ils étaient dans la pensée de Dieu. Dis avec moi la pensée de Dieu. Mais c'est la manifestation qui a pris un peu de temps. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Écoutez ceci. Alors, croyons que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous croyons aussi en même temps. Nous croyons aussi en même temps que cet homme qui était à l'image de Dieu était en communion parfaite avec son Créateur. Mais le serpent l'a menti, il a péché et le péché l'a séparé d'avec Dieu. Et voilà pourquoi le message de ce matin, nous allons enseigner sur le péché. Aujourd'hui, à l'église, nous avons appris beaucoup de choses, mais nous avons négligé certaines choses. Nous avons négligé ce qui fait la force. Frères et sœurs, quand tu deviens chrétien, la première leçon qu'on t'apprend, ce n'est pas d'abord le voyage et le mariage, c'est de comprendre que la nouvelle vie que tu as commencée, elle te demande de choses et tu dois apprendre à le respecter. Dis avec moi le péché. Oh, dis très fort le péché. Alors, pose la question à ton voisin, le péché, c'est quoi? Dis à ton voisin, le péché, c'est quoi? Le péché. Les dictionnaires nous expliquent ce qu'est le péché. Mais nous allons commencer par le dictionnaire. Ensuite, nous irons dans la Bible. La Bible ne nous explique pas encore. Commençons avec les dictionnaires. Le péché est une faute commise volontairement et consciemment. Le péché est une faute commise volontairement et consciemment. Déjà, c'est la première des choses que tu dois maîtriser. Le péché, ce n'est pas quelque chose que tu commets sans ta volonté. Le péché, c'est quelque chose, une faute commise volontairement et consciemment. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que tu fais. Tu es volontaire de ce que tu fais. Mais tout en sachant que ce que tu fais est contre Dieu, contre la loi divine et contre ton frère. Quand est-ce qu'on parle du péché? C'est quand tu commets une faute volontairement contre Dieu, contre la loi divine et contre ton frère. Beaucoup de gens disent, moi je ne pêche pas. Quand je commets le péché, je le commettrai qu'à Dieu. Je ne peux pas commettre le péché aux autres. Prenons Jean chapitre 3, le verset 4. Jean chapitre 3, le verset 4e. Jean, pardon, je m'excuse. 1 Jean 3, 4. Lisons. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Jacques chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc l'explication du péché, c'est quand tu fais quelque chose, tu sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Tu sais que ce que je fais est contre Dieu. Tu sais que ce que je fais, je prends un exemple. La Bible dit, Dieu est amour. Mais toi, tu choisis d'haïr. C'est-à-dire, tu fais les choses contrairement à Dieu. Je prends l'exemple. La loi divine te dit,
tu ne commettras pas ça, tu ne commettras pas ci, tu ne commettras pas ça. Mais quand tu te mets à le commettre, tu es en train de transgresser contre la loi divine. Quand ton frère te dit, ce que tu fais, ça me fait mal, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, mais tu continues à le faire, tu es en train de pécher contre ton frère. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, ils pensent que pécher, c'est seulement se masturber. Pécher, c'est seulement commettre l'adultère. Pécher, c'est seulement commettre l'impudicité. Non, frères et sœurs, quand tu es en train de mentir, Actes des Apôtres 5, il y a Pierre qui parle à Ananias et Saphira. Vous avez choisi de mentir au Saint-Esprit. Le mensonge, les mauvaises pensées. Nous allons aller mollo, vous comprendrez ces choses. Parce qu'on ne peut pas te demander de vivre dans la sainteté. On ne peut pas te demander de vivre dans la crainte de la parole de Dieu si on ne t'a pas au préalable expliqué c'est quoi vivre dans le péché. C'est quoi ce qu'on appelle un péché. Le péché c'est quoi? Le péché c'est chaque acte volontairement. Ovandi yo moko ozu décision à kofinganga. Oyebi ke kofinga ezama be. Mais ozu décision du fond de ton cœur de m'insulter. Ça c'est un péché. Et le péché est commis contre Dieu. Quand tu le fais contre Dieu, contre la loi divine et contre ton frère. Alléluia. Les humains, ils expliquent le péché. Ils disent, moi je n'ai pas péché, je juste, en fait c'était des envies. Oh non, non, c'était des choses. Mon frère, j'aimerais te dire ceci. Chaque chose, parce que nous avons lu pendant la semaine, la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne rendra pas seulement témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te convainc aussi du péché. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te convainc que ce que tu veux faire est un péché, tu dois savoir que cela est déjà un péché. La Bible va même plus loin. Si ton cœur te condamne, si déjà ton cœur te condamne, quand tu prends l'enfant de quelqu'un, tu es prêt à le tuer. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, tu es prêt à le détruire. Quand tu pars dans un mariage, tu es prêt à briser un mariage. Quand tu pars dans une famille, tu es prêt, frère. Toutes ces choses que tu es en train de faire, es-tu conscient ou n'es-tu pas conscient? Si ton cœur te reproche de quelque chose, alors le Dieu du ciel, lui aussi, il te condamne. Donnez-moi un amen. Alléluia. Je sais que le message de ce matin, je serai derrière toi en train de te pousser de me donner des amens. Mais ne te dérange pas. Je suis préparé moralement, physiquement, spirituellement à te regarder dans les yeux malgré le boudding, mais te parler de la loi de Dieu. Donnez-moi maintenant un amen que je demande. Alléluia. Écoutez ceci. Le péché peut être quoi? Nous allons donner quelques exemples afin que tu comprennes réellement le péché. Selon 1 Jean 3, 4 et selon Jacques 4, 17, nous venons de lire. Jacques nous dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. 1 Jean parle, quiconque pêche transgresse la loi divine. Alors le péché peut être quoi? 1. Le péché est une pensée qui désobéit à la parole de Dieu. Le péché est une pensée qui désobéit à la loi divine. Ma soeur, mon frère, les pensées qui montent dans ton esprit honorent-elles la loi divine ou cela n'honore pas Dieu? Les pensées en lingala on dit makanisi. Makanisi etambolaka na mutu na yo. Eza makanisi ya bonzambe, to eza makanisi ya kotelemela mambo manjambe. Alléluia. Quand les pensées montent en toi, par exemple, tu es en train de penser insulter quelqu'un. Tu es en train de penser, après ce culte ici, je dois voir un film pornographique.
Tu es à l'église, mais tu es en train de penser à quelqu'un d'autre. Tu es peut-être avec ton mari ou ta femme, mais tu es en train de penser les pensées impures, les pensées démoniaques, les pensées sataniques, les pensées qui ne sont pas des pensées pures. Ce sont des pensées qui transgressent la loi divine. Dans nos pensées, nous pouvons aussi pécher. Voilà pourquoi quand tu demandes pardon à Dieu, ne demande pas pardon à Dieu seulement pour les péchés, actes que tu as commis, mais tu dois savoir que tu dois demander aussi pardon pour les péchés en pensée que tu penses. Je prie ce matin que Dieu puisse sonder nos cœurs. Je prie ce matin que Dieu puisse sonder nos pensées afin de nous rendre purs. Frères et sœurs, quand tu es à la maison, les gens sont en train de servir Dieu. Les gens sont en train de craindre Dieu. Mais toi, dans ton cœur, tu as des pensées impures. Penses-tu que tu es chrétien? Un chrétien n'est pas chrétien dans l'accoutrement. Un chrétien est aussi chrétien dans ses pensées. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mais le royaume, ça se cherche aussi dans le pensée. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que proviennent les pensées. Donc tes pensées peuvent être des pensées qui peuvent t'amener en enfer. Give me big amen. C'est possible que tu partes en enfer juste par tes pensées. Alléluia. Aujourd'hui, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, je crois qu'au culte de couple que nous allons organiser prochainement, c'est de ça que je vais parler. Beaucoup de gens ont des problèmes dans le mariage. Et quand ils viennent pour l'entretien pastoral, ils disent, pasteur, j'ai marié cette fille vierge. Pasteur, j'ai marié cet homme, il était vierge. Parce que les hommes aussi sont vierges. La chasteté, c'est autre chose. Il était aussi vierge, ainsi de suite. Je pose toujours la question. Il était vierge, elle était vierge, crois-tu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont vierges physiquement, mais déviergées dans les pensées. Ces pensées ont été détruites. Il entre ou elle entre dans un mariage avec des rêves bizarres. Et quand tu viens, elle a besoin ou il a besoin que tu lui donnes des choses qu'il a ou qu'elle a vues à la télé ou dans les journaux. Et toi, tu t'attends, tu dis non. Non, frères et sœurs, gardons nos pensées pures. Quand tu es seul sur ton lit, quelles sont les pensées qui montent dans ta tête? Quand tu es seul dans le bus, quelles sont les pensées qui montent dans ta tête? Pour aller au ciel, tu dois contrôler tes pensées. Alléluia. Le péché, c'est encore quoi? C'est une parole qui désobéit à la parole de Dieu. Le péché, c'est encore quoi? Toute parole qui désobéit à la parole de Dieu. Quand il y a une parole qui sort de ta bouche, qui désobéit à la parole de Dieu, cela aussi est un péché. Exemple, les mensonges. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Les pensées ou les paroles qui désobéissent à la loi divine, les paroles qui désobéissent à Dieu, ce sont des paroles qui sont aussi de péché. Le péché peut être encore quoi? Le péché, c'est tout acte qui désobéit aussi à la parole de Dieu. Donc les pensées, la parole et les actes. Les actes qui désobéissent à la parole de Dieu. Quels sont les actes que tu commets? Quels sont les actes que tu poses? Si tu poses des actes et que ces actes désobéissent à la parole du Seigneur, ces actes-là est constitué aussi comme un péché. Alléluia. Quatrièmement, le péché c'est aussi quoi? Wow. Le péché est aussi une attitude qui désobéit à la parole de Dieu. Attitude qui désobéit à la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que péché c'est voler. Il y a des gens qui pensent que péché c'est tromper. Il y a des gens qui pensent que péché c'est... Non, de fois aussi, les attitudes que nous posons sont aussi des attitudes de péché.
Exemple, la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Exemple, la Bible dit que tu dois respecter ceux qui sont élevés en dignité. Mais quand toi tu dis, je suis en train de le bouder, je suis en train de le bouder, tu boudes des grandes personnes. Enfants, obéissez à vos parents. Mais toi tu regardes ton père, tu es en train de le dédaigner. Tu es en train, surtout vous qui parlez lingala, tu dis à ton père, papa Bonico. Tu regardes ton père et tu lui dis, papa Bonico. Pendant que tu avais 9 mois, tu pouvais avoir la force de lui dire Bonico. Tu regardes quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais tu dis, je prends ma décision de le bouder à cause sentir. Les attitudes aussi, ce sont des attitudes de péché. Alléluia. Hein? Yo bandeko kansalisu mwezaka ke kobo obano kansalisu mwezaka ki muyibi mendengo budaka papa wana ya quartier na bino aza age moko na papa na bino ezapeli sumu pesanga amen. Oh, give me big amen. I want to preach you. Hallelujah. Les péchés, c'est aussi des attitudes. Les enfants sont devenus des impolis. Tu entres dans une maison, les enfants ne disent même plus bonjour aux gens. Mukolo telemi, banamike ba vandi, ako santira, yage panabiso. C'est aussi un péché. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, c'est aussi un péché. D'ailleurs, moi, si je viens dans votre maison, au vando tindi mwana lukelanga kiti mbala suka pe aliboso ya koyepa nao. Alléluia. Oh, il faut se respecter. Alléluia. Hein? Frère, quand tu entres dans la maison de quelqu'un, il ne s'élève pas pour que tu puisses t'asseoir. Avant de surtout, Atindi, moi, je Benjamin. Atindi Benjamin. Benjamin. Quand la tata pasteur quitte, mouvoanda ve. J'étais des passages. J'étais venu m'asseoir, mais je ne veux pas m'asseoir. Entre là où tu es honoré et non là où tu es toléré. Alléluia. Là où on te tolère, n'entre pas. Jésus a dit, est-ce que quelqu'un me comprend? L'attitude. Quelles sont les attitudes que tu as? Aujourd'hui, nous voyons même dans les églises, les gens sont en train d'adorer. Lui, il est dans son coin en train de bouder les chantres, en train de bouder les modérateurs. Les attitudes, vous les amenez même dans la maison du Seigneur, les boudings. Si c'est lui qui dit acclamer, je ne veux pas acclamer. Si c'est le pasteur, je peux quand même acclamer. Tu as manqué du respect au Saint-Esprit et ton attitude est un péché. Dis avec moi, cela est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous allons aller source du péché. Le péché provient d'où? Le péché provient d'où? Jacques chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 15e. Écoutez. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut tenter par le mal. Il ne tente lui-même personne, oh mon Dieu. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Dieu ne vous soumet pas au péché. C'est votre convoitise. Jacques explique ça très bien. Il dit, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Ma soeur, le péché que tu commets, mon frère, le péché que tu commets, ce n'est pas Dieu qui te pousse dans le péché, mais c'est tes propres convoitises. Convoitise na lingale la kisinini. Donnez-moi, donnez-moi. Bouloulé là, c'est ça, hein? Kobouloulé. C'est que vous avez dit là, la convoitise, c'est, je donne l'exemple, tu regardes quelque chose, tu convoites la chose, tu dis je veux que cette femme soit ma femme, je veux que cet homme soit mon homme, je veux que cette maison soit ma maison. Frères et sœurs, tu ne peux pas voler si tu n'as pas encore envié.
Jacques nous explique, nous venons de voir que Adam était d'abord créé, ensuite la création d'Adam, Dieu à son temps a sorti Ève à l'intérieur de Adam. Si Adam ne voulait pas accepter, Adam allait commettre la bestialité. Pourquoi? Il allait partir avec les bêtes. Mais Adam a patienté jusqu'à ce que Dieu a remarqué. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas tenté par Dieu, ce sont tes propres convoitises. Mutukeleka oezgala yanga. Umona lupango bacha peinture. Yokuto atambongo kosomba kaye d'écriture ezate. Moluli lupango nzambe zalata yanga. Bilulela. Alléluia. Moutoua matanavi, nazalata lokolaye, nazala frères et sœurs, les paniers sur qui encore. Si Dieu a béni ton voisin, attends ton jour arrivera. Si aujourd'hui je prêche bien, demain toi tu vas prêcher plus que moi. Moi je n'ai pas commencé à prêcher comme ça. Moi aussi j'ai tâtonné. La jalousie, la haine, l'animosité ne provient que de la haine, la convoitise. Tu veux devenir ce que tu n'es pas. Tu veux devenir ce que tu n'es pas. Zalayo. Oh, yebisa voisin Zalayo. Oh, lukelanga voisin pardon. Bika kusala munu boy. Lobela ye Zalayo, Zalayo, Zalayo. Alléluia. Yebisa toura pasteur olaiza ya yote. Yebisa isusu tourna nga pesa ya yote. Oh. Mokileza loko alikelemba. Oyo mama lukelemba ye mutu asalaka shwa abi ya turo mwana liboso mtokolia epi mwana mibala zozela lia bayebi sete mama yo moyo lia mibala ezate po mutu amisato akufeli mobali tozwana mbongo ne topesa ye atobude oro yo okuti te to stopesa ki la vie zala yo okokoma ngate okokoma voisin te okokoma pe voisine te okosumuka pamba kolobate makambo ndireza facile yako meka ozo attention na estomac. Alléluia. Obongisi lite ya ponote ya 300 personnes ba ye 3 teyat okanta comme ça pète. Alléluia. Alléluia. Otali muninga te lokola zolata kabelo, lokola zolata roba pembe, lokola zolata boye, mubali yo, il faut akomaka yanga. Oyebi te tang muswa milati saka. Oh, donnez-moi un bon amen. Oyebi te tang musu yenda simbiango. Otali te mwasi oyo, azaboye, azaboye, azakitoko boye, azaboye. Oyebi te tang musu mbongo akisi. Oko simba moto, zala yo. Le péché, ce n'est pas Dieu qui nous pousse dans le péché, c'est notre convoitise. Alléluia. Soso andikudiaka na mulai ya singa ya luketu na yandi. Il faut pas, écoutez, il faut pas chercher des choses qui te dépassent dans moutou. Combien de gens aujourd'hui ont perdu leur virginité? Laissez-moi vous parler. Sérimoko, il y avait des bagues qui étaient sorties, on appelait ça pierre noire. Combien de femmes ont détruit le mariage à cause de pierre noire? À un moment, il y avait des chaînettes qui étaient sorties qu'on appelait anges. Combien de femmes ont détruit? Les filles qui ont détruit leur virginité à cause des chaînettes anges. Aujourd'hui, va au pavillon 5, il n'y en aura plus. Il n'y a plus de chaînettes anges. Et lis-moi, si vous avez le est-ce que tu te rends compte Bouzobo Sala? Super sauce bimaka na $10. Lelo yango comme li puta ko memela bato so bakwa une église. Mais ça na muto abomela ngo libala po ezaki super soso. O lo bateza makambo akala kasi yo pozo bebi sa fili ko lo kabelo. Ah. Zalayo, yebisa voisin Zalayo. Je lève ma main vers le trône de grâce ce matin. Que Dieu nous aide à être nous. Que Dieu nous aide à être nous. Que Dieu nous aide à être nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es toi, le diable ne viendra pas à ta porte. Le diable ne peut te tenter que s'il trouve déjà en toi l'envie de cette chose-là. Oh, donnez-moi un amen.
Oh, quelqu'un peut même rester à dire, mais à ça la kandengeni pour vivre, frères et sœurs. Et ça n'a pas raison, musuna bomana mutunanga. Alléluia. Et ça n'a pas tio musuna bomana mutunanga. Frères et sœurs, pour vivre la sainteté, tu dois verrouiller certaines choses en toi. Tu dois verrouiller certaines choses. Quand tu penses trop à quelque chose, tu finiras par le faire. Tu finiras par tomber dans le péché. J'aimerais t'insister, s'il te plaît. Arrête des mauvaises pensées. Jacques nous dit que le péché provient de nos convoitises. Les convoitises charnelles, les convoitises des yeux. Frère, j'aime beaucoup les voitures, mais j'attends toujours mon temps. Quand le temps arrive, j'ai ma propre voiture. Écoutez, frères et sœurs, je pouvais dire que cette voiture-là, Kinshasa revienne. Je vais prouver quoi à qui? J'attends le temps. Frères et sœurs, je me retenir. Tes yeux peuvent t'amener en enfer. La convoitise passe par tes yeux. Combien de gens aujourd'hui, Misunobi lula lula, au continent d'Orabatundego. Au quotidien na salon au pesi occasion kosumu akotika na salon bi divan wana ake mobali na zu problème yo penza ki mobali ngona homona te ki mobali ngona homona te na uti pa na ye asa mobali lo kwayo e bon ndenge nini ye e bon frères et sœurs biloulela la convoitise de la chair. Alléluia. Le péché provient de la convoitise. Alors, écoutez, comment cela arrive à ce que tes convoitises puissent te pousser à pécher? Comment cela arrive que les convoitises puissent te pousser à pécher? Première des choses, c'est que quand tu nourris tes tentations, tu es en train d'alimenter tes tentations. Tu es en train d'alimenter. Frère, regarde par exemple, je viens ici, je suis en train de voir cette fleur. Je sens que la fleur me tente. Je sens que cette fleur me pousse à aller la toucher. Je sens que cette fleur, la seule chose que je dois faire, je ne dois pas nourrir mon énergie pour regarder la fleur. Je dois me détourner de la fleur. La Bible parlant de l'impudicité, la Bible ne parle pas de négocier avec le péché. La Bible dit fuyez l'impudicité. Tu sais que cette chose est une tentation pour toi. Mais regarde comment tu nourris cette relation. Tu sais qu'avec cette femme-là, tu vas tomber. Tu sais qu'avec cet homme-là, tu vas tomber. Tu sais qu'avec ce monsieur-là, vous risquez d'aller très mal. Tu sais que tu risques de détruire ta vie. Tu sais que tu risques de détruire ton mariage, de détruire ton travail, de détruire beaucoup de choses dans ta vie, même de détruire tes études. Mais regarde, tu nourris ta tentation. Tu es en train de dire comme c'est beau. Frère, quand tu regardes que c'est beau et tu sens que c'est pas bien, ne continue pas à regarder parce que tu vas découvrir encore les bons tunnels qui vont te pousser à pécher. La Bible dit, si ta main droite te pousse à commettre le péché, fais quoi? Zenga. Toubi la voisine nange zenga yao. En tout cas, aujourd'hui, je te parle dans ta langue que tu maîtrises, c'est pas en anglais. Alléluia. Zenga yao. Beaucoup de gens nourrissent leur tentation. Regarde comment tu nourris ta tentation. Allô, bébé. Tu réponds allô. Et puis tu te laves. Tu t'habilles. Tu nourris ta propre tentation. Et tu commences à marcher. Mpozo te bouima. Ni ne sali go boyo que ne mpozo que ne bouima. Pour y avoir tentation ça na bouima. Au compte na bouima. Et ça côté nini. Au compte wan. Est-ce que tonton mon gars zalaki a combo d'un boy? Tu nourris ta propre tentation. Et tu arrives sur les lieux de tentation. Et puis tu commences. Il fallait qu'on m'y que les nanda kuna bino. Oh, donnez-moi un bon amen. Toi, tu t'es déjà déplacé, tu es arrivé jusque-là. On a l'ingarabaji à boité. Soko l'ingarabaji à boité. Oye baki que dans cette chambre, bino mi baleka. Baje wana ndeza kozela yo. Et c'est ngala gotika le pana bino. Okoya koboye la baje wana dans une chambre à deux. Tikoko sabisoko. Après on m'a violé. Qui t'a violé?
C'est toi qui l'as violé et lui aussi t'a violé. Vous vous avez violé. Alléluia. Beaucoup de gens nourrissent leurs tentations. Frères et sœurs, écoutez. Demandez au frère qui arrange ma chambre. Je te dis, tout est dedans. Pourquoi? Fouillez. Parce que je vais te voir ici, c'est cela. Viens à l'église. On se voit à l'église, on se sépare à l'église. Je viens te rendre visite, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Je viens 2 minutes, je suis debout. Ota la 10 personnes. Mais yo liboso na la 10 personnes. Pour comprendre que n'a 5 minutes. Parce que ça va misusu bazaba brebite bazaba louve. Alléluia. Bazaba brebite bazaba louve. Agolia berger. Donnez-moi un amen, je vais te parler. Frères et sœurs, tu ne dois pas nourrir tes tentations. Tu as un faible avec un frère. Tu as un faible avec une sœur. Mais ma père, beta. Nzotoma bende. Et quand tu viens, Buka, Panza, Buka, mi Panza nanubi lule lozanango. Oh, donnez-moi un amen, je vais te parler. Frères et sœurs, nous ne venons pas à l'église pour nous dire seulement des choses qui nous font du bien. Un disciple, il doit savoir comment fuir le péché. La seule manière de fuir le péché, c'est de ne pas nourrir les tentations. Un homme qui t'a déjà dit des bêtises ne lui permet plus de te parler. Si elle est tombée, c'est parce qu'elle a écouté 1 fois, elle a écouté 2 fois, elle a écouté 3 fois, elle a dit, je peux goûter à l'arbre. Donnez-moi un bon amen. Je t'avais dit aujourd'hui, les amens, moi-même je vais te pousser. Et là je sens déjà que je suis en train de te pousser. Oh, acclame le Seigneur. Deuxièmement, source du péché, c'est le fait de nourrir les convoitises. Non seulement tu nourris les tentations, parce que les tentations, ce sont les choses qui viennent vers toi, n'est-ce pas? Tu es tenté, c'est ça la tentation. Mais la convoitise, ce n'est pas une tentation. La convoitise, c'est toi qui regarde une chose et qui la convoite. Parce que toi, tu nous dis souvent, j'ai été tenté, j'ai été tenté. Mais tu ne dis jamais que j'ai convoité moi-même. Beaucoup de gens aiment dire, c'est la tentation. Et j'aime, ce n'est pas aussi votre faute. Jésus lui-même dans la prière, il a dit quoi? Ne nous soumets pas à la tentation. Mais qu'il me soit permis, Seigneur, permets-moi. J'aimerais aussi dire, soutiens-moi dans mes convoitises. Parce que beaucoup de gens disent que j'étais tenté. Mais tu ignores qu'il n'y a pas que gens qui te tentent. Parce que la tentation, s'il ne trouve pas la convoitise en toi, elle est nulle et sans effet. Mais quand la tentation trouve la convoitise, elle trouve son aéroport. La Bible dit une malédiction sans cause est nulle et sans effet. La version française courant parle de l'aéroport qui sera déposé la malédiction. De la même façon, une tentation qui ne trouve pas la convoitise, elle ne sait pas s'asseoir. Mais quand la tentation trouve la convoitise, elle sera accordée. Exemple, tu as besoin d'acheter une maison. Mais maintenant quand on veut te tenter pour signer au bureau, l'argent plus que la facture normale, tu vas dire, oh mon Dieu, je voulais acheter une maison. Je profite ici, je signe un peu, je prends l'argent. Oh mon Dieu, tu enviais une femme. Tu étais en train d'envier une femme d'autrui. Tu étais en train d'envier un mari d'autrui. Tu étais en train d'envier un papa d'autrui. Surtout vous là vraiment. C'est méchant un papa d'autrui qui commence à fuir chez eux pour dormir avec toi. Les enfants ne partent plus à l'école et c'est toi qui prends tout l'argent pour qu'on puisse t'acheter les cabelles. Tu es maudit. Alléluia. Alléluia. Les jeunes sœurs, donnez-moi amen. Un papa mkolo. Mais toi tu l'appelles bébé. Et le fait que tu l'appelles trop bébé, il a oublié qu'il est grand avec des responsabilités. Il commence à se comporter comme un bébé. Un bébé, il dépense sans contrôler.
C'est comme ça, il dépense pour tes frères. Il a oublié qu'il a 8 enfants. Et puis bizarrement, les enfants n'étudient pas pour que toi tu mettes les ongles. C'est méchant. Hein? Les enfants de ce papa. Je sais qu'ici il n'y a pas. Je sais qu'ici il n'y a pas. Je parle à ceux qui sont à l'internet. Alléluia. Je sais qu'ici il n'y a pas. Je parle à ceux qui sont à l'internet. Ma soeur, les ongles là que tu as de $40, c'est l'argent de Minerval d'un quelqu'un. Basanga manzak. Basalo web na salon franc. Nzoke pa na bino sal sarmanzaka 1500. Et puis ozo kakolate na tikalaka na 1100. Muto manzaka pa salio. Mais soke zaya Big Daddy, soki Sugar Daddy, soki nini, comment vous les appelez? Hein? Là c'est $40. Azumbo Masaka Masangu o batu bakokolia pendant 1 mois à Pesio pour que nous retient Manzak. Et puis Manzaka okomina biso kakaboy tio chema bokobo eza fufu abatu balia kite tio chema bokobo eza ba Minerva la batu tio chema bokobo eza ba Minerva la batu. Oh, c'est lui qui me suit en ligne, donnez-moi un amen. Je sais qu'ici il n'y a pas, je parle de loin. Alléluia. Je sais qu'ici il n'y a pas, je parle de loin. Mais s'il arrivait qu'ici il y en a, répands-toi. Oh, donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alors la convoitise, c'est quand toi-même tu es en train de le verbe ça conjugue comment? Convoiter, hein? C'est ça. C'est quand toi-même tu es en train de convoiter. C'est-à-dire tu regardes. Frères et sœurs, nase na moi oyebi ndenge muto azoela kate. Oyebi ndenge muto abunda kate. Et j'aimerais même aller plus loin. Quand tu es en train de combattre quelqu'un, tu ne sais pas quel miracle il a fait pour arriver là. Il y a des gens, il ne faut pas les toucher. Tu les touches, il a sa mère qui prie. Tu les touches. J'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens de foi, je prends seulement un exemple, Odon est là. J'ai offert toute une église à une communauté. Toute une église. On avait déjà acheté la parcelle. Quand je suis parti, j'ai offert. Toi, tu peux commencer à te lever aujourd'hui. Je vais combattre ces jeunes hommes. Je vais combattre. J'ai une offrande perpétuelle qui est sur l'autel. J'ai offert une église. Il est là. Je l'ai déposé sur l'estrade. On m'a dit, tu prends quoi? J'ai dit, je prends rien. Je vous donne tout. Je laisse tout et je pars. Aujourd'hui, il y a des âmes qui sont sauvées par cette souillère. Je me rappelle, on se réveillait vers minuit, minuit 30. On était en train de marcher dans la rue, en train de jeter des papiers d'invitation. Et on prenait possession de la terre. J'ai brisé certains démons dans la province pour que cette communauté s'installe. C'est une offrande qui est restée. Alors aujourd'hui, tu peux voir une erreur. Tu peux voir quelque chose. Tu dis, je veux le combattre. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai laissé sur l'autel. Ces jours-là, ma mère mourant, elle est morte à l'intercession sur Kalembelembe, en train de prier pour que Dieu me donne une grande église. Et elle est morte pour ça. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas entrer dans leur jeu. Tu vas combattre quelqu'un comme David parce que tu as vu ses faiblesses. Mais David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur du Seigneur. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas combattre. Et toi, tu combats les gens par la convoitise. Ce matin, je parlais, je crois, avec une maman le matin. Je lui ai dit, les gens vont parler en mal de toi. Les gens vont faire des complots contre toi. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la lumière. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils combattent ta lumière, ils ne savent pas l'alliance que tu as traitée avec Dieu. Ils ne savent pas d'où est-ce que tu tires ta force. J'aimerais dire aux jaloux et aux jalouses, si tu jalouses quelqu'un, fais attention, ça va te conduire dans les péchés. La convoitise. Dis avec moi la convoitise. Alléluia. Je vais parler un peu de péché en abomination devant Dieu. Les péchés en abomination devant Dieu. C'est-à-dire des péchés
quand tu les commets, la liste est exhaustive. Tu pourras continuer la liste comme tu veux. Mais laisse-moi te citer quelques péchés comme nous sommes à l'église. Nous avons l'assassinat, les suicides, l'avortement. Genèse 4, 10 à 14. L'assassinat, les suicides, l'avortement, c'est tuer. C'est lui qui avorte, il tue. Combien de gens cherchent des enfants? J'aimerais te parler, ma soeur, sauf pour des raisons médicinales, médicales, quand on sait que ça peut te tuer, quand on sait que ça peut détruire certaines choses en toi, vous pouvez quand même avec une décision d'ensemble avorter. Mais la Bible interdit l'avortement. Pourquoi? Parce que l'avortement dans la Bible, c'était l'adoration des dieux qu'on appelle le dieu Moloch. Le dieu Moloch, il recevait l'offrande des enfants. C'est-à-dire une femme accouchait et il prenait son bébé, il part jeter à ces dieux-là. Et les dieux-là étaient un dieu de feu. Il consumait l'enfant. Tu dois savoir, à chaque fois que tu avortes, tu viens de donner une offrande au dieu Moloch. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand tu avortes, tu prends le médicament, tu sors un enfant. Cet enfant, si tu ne sais pas, si tu n'as pas de raison médicinale, des raisons de destruction et de perte, mais si tu le fais juste par ton propre gré, tu as pris l'enfant, tu as donné une offrande au dieu Moloch. Et tu dois savoir, quand tu donnes ton enfant à ces dieux qu'on appelle Dieu Moloch, tu deviens idolâtre parce que tu as adoré un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu. Les sœurs, donnez-moi amen. Les frères, donnez-moi aussi amen. Et quand on parle de l'avortement, frères et sœurs, le péché n'est pas seulement à celui qui a avorté, mais le péché est même à celui qui a montré l'avenir. Même toi qui avais dit, va sur l'avenue Madiangou Diangou au numéro 48, tu verras une parcelle rouge. C'est toi qui as donné l'adresse. Toi aussi tu as commis l'avortement. Alléluia. C'est une école de la mission. On doit vous parler de choses parce que demain vous serez appelés à prêcher ces choses. Alors comment tu vas prêcher si tu ne maîtrises pas? L'avortement, Dieu condamne même celui qui a aidé à avorter. Et ce matin, parce qu'il y a l'ignorance et la connaissance, ce matin, alors que tu entends cette parole, si tu as déjà eu à avorter, que cela soit ta dernière fois, car la mort est à ta porte. Et tu dois te repentir. Les suicides. Un chrétien ne peut pas se donner la mort. Na lembi mukili, na kufa nanga kaka. Même si on singa na kingote, le fait d'avoir pensé. N'oubliez pas l'introduction, n'est-ce pas? Dans l'introduction, nous avons dit quoi? Les pensées, l'acte et toutes ces choses-là. Donc, même le fait de penser à la mort. Oh Seigneur, namoni nakufa, nzambe alingingate, mukiliango elembinga, mukiliango, lufu nuange. Vous savez, il y a des gens, ils entrent même au bureau. Pasteur, sambela nzambe no abomanga. Pour ce que vous bêtez mbata, et vous raisonnez vous pasteur. Vous savez, vous les fidèles, des fois les choses que vous dites, à un moment ça nous énerve. Oh pasteur, je préfère même la mort. Bitumbo et leke belé. Yo zana bitumba na vie yo. Tangu yo zolo ba bitumbo et leke belé. Olati souki ya $30. Tangu yo lo bitumbo et leke belé. Ozana mubali ya zo zelo nanda. Na minute mbali ya zelo nanda kumususu avandi ya zo lukata ya kosele azate. Mais yo bitumbo eleke belé, bitumbo eleke belé. Bitumbo eleke belé, yo zana savoir ko sukola nango basani, mutu mususu azo sukola basani na matiti, azui matiti, apangusi nango basani, mais yo zana savoir ko sukola basani. Je viens de faire un travail, une dame qui se répand, qui pleure devant moi et dit pasteur, je bénis le Seigneur ton Dieu, na banai ko sukola nzoto na mabele.
C'est-à-dire, akendaka mai azui mabele, ya mabele na nikaka na ngonzoto. Bitumbu eleke bele, ozana installation hygiénique na kati ya ndaku, mais zana mutu mususu azwa ko occasion ko sala installation hygiénique na ndaku te, akena osala ngwe pa voisin, soit asali yango koli atinga na matadi. Mais bino nyonso bovandaka na matadi. Frères et sœurs, après tu dis, Nzambe je préfère mourir, Nzambe je préfère mourir. Tu préfères mourir ozana matela dux, oyo yebeli prité, oyo yebeli valeur te, mozola la likolo nango, alors qu'il y a des autres cartons de mbetunaye. Chrétien, un jour je priais, j'ai dit Seigneur, je veux, le Seigneur est en train de me dire, Roland, ferme ta bouche, assis-toi, adore-moi. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu qu'il crie, assis-toi et adore-moi. Frère, Nakita, Nakiti, Nabandi Ovan, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange. Après un moment, il a commencé à m'expliquer, Roland, il m'appelait plus de 4 fois. Roland, j'ai cherché qui m'appelait. Il a commencé à me parler. Roland, j'étais tiré de quelle famille? J'étais pris où? Combien de gens sont venus dans cette ville? Tu as combien d'années? Roland, va me servir. Et c'est comme ça, je suis un serviteur. Je ne suis pas seulement pasteur, je suis un serviteur. Frère, tu ne peux pas penser à la mort. Nakoufa. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux, un chrétien, d'ailleurs, le docteur Mbaki est là, dernièrement on m'a envoyé les images de quelqu'un qui s'est suicidé. Papa, l'État avait n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est suicidé, on l'a quand même pardonné. Là c'est l'État congolais. Moi, à notre époque, on sait quelqu'un qui se suicide, on l'enlève là, on les chicote encore. Frère, non seulement tu te suicides, mais tu pars en enfer. Un chrétien ne se tue pas. Surtout en Europe. Quelqu'un qui entre dans ton bureau, dans la cure d'âme, la plupart de cures d'âme en Europe, à la fin, il y a, est-ce que tu as déjà tenté de te suicider? Plusieurs fois, pasteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ils ont tout le temps tendance à se suicider. Qu'est-ce qu'il y a? Le stress. Alors, ce qu'on a film trop, Congo, j'ai envie de me donner la mort. Ça fait bon chic, bon genre. Hein? J'ai envie de me donner la mort. Parce que c'est en français. Oh mon Dieu. Alléluia. Les suicides. Deuxièmement, le péché en abomination contre Dieu, c'est l'idolâtrie. Ésaïe 42, 8. L'idolâtrie. Tu ne peux pas adorer quelqu'un d'autre en dehors de ton Dieu. Troisièmement, la divination. Ici, je vais rester. La divination, la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Lévitique 19, 26 à 28. La divination, la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Lévitique 19, 26 à 28. Frères et sœurs, un chrétien ne peut pas être sorcier. Et puis la sorcellerie, c'est démodé. Hein? La sorcellerie, vous avez le kala. Yo ti le so ko ndoki, o sa pena muto kala yo. O ko bongo la mutemate. La sorcellerie est si là, série à campagne à Dina Bala. La sorcellerie est soukela. Yo ti na 2023 aux anchor 16. Et puis il y a une église, il y a une église mikolonyonso, mo bongo la mutemate. Moi na nzamba zalaka ndoki te. Pumbologie. Tu attends que tout le monde dorme. Au Botima Papou. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'aurai des problèmes avec des amens, mais je suis préparé à te prêcher. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être sorcier. Et puis, on va nous autres, il ne peut pas être missile. Na mekana gauche, au meki gauche, et si mité, au mekasu, au mekisu, au mekisu. Moi, quoi, soit li beau mao. Moi, quoi, soit li beau mao. Je prêchais seulement comme je peux. Frères et sœurs, j'ai un don. Et tu sais que je te sais. Tu sais. Répands-toi.
Je parlais seulement comme ça. Je parle. Ah, yokate, oh, yokate. Et les jours où j'ai dit qu'elle n'ose plus, la personne, je refuse de dire le sexe parce qu'il y a des autres qui vont comprendre. La personne s'est osé, a pris l'offrande. Il est venu pour déposer. J'ai dit, Père, à moins que je suis venu dans cette ville m'aventurer, son offrande n'entrera pas dans ses paniers. On l'a tellement aidé ici pour donner l'offrande. On l'a tellement aidé, on t'a tellement aidé. Et si invité à son offrande, 2 jours après, folle. Elle est allée à Beaumont. Je ne sais même pas si elle est déjà rentrée. Oh, j'ai donné le sexe en disant. Sorry. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être sorcier. Un enfant de Dieu ne peut pas être sorcière. Et en plus, ta sorcellerie, tu détruis le membre de ta famille. Confesse-toi. Des femmes sorcières qui détruisent leur mari, de maris sorciers qui détruisent leurs femmes. Pourquoi tu l'as épousé? Un enfant de Dieu ne fait pas la magie. Nous, on ne part pas voir les magiciens. Moi, je non, c'est le seul nom que je connais. Frères et sœurs, l'église est venue pour que tu amènes ton zungu que tu as gardé sous le lit là, que tu viens le déposer à l'église. Le diable t'a dit il y a beaucoup ici qui se sont convertis à Koufate. Amen, ça je vais prier pour toi. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer la magie, la divination, l'occultisme. Oh non, pour ce travail, je dois entrer dans les loges. Je dois entrer dans les loges. Frères et sœurs, les occultistes n'hériteront pas le royaume de cieux. Alléluia. Nous avons la débauche, la prostitution, l'adultère, l'homosexualité, la masturbation. 1 Corinthiens chapitre 6, 18 à 20. Romains chapitre 1, 26 à 27. La débauche, la prostitution, l'homosexualité, la masturbation, l'adultère, tous ces péchés, ce sont de péchés abominables. Frères et sœurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse que je veux fermer. L'église, nous ne devons pas être des complaisants. Alléluia. L'église, nous ne devons pas être les complaisants. Aujourd'hui, les choses commencent à se faire dans le monde. Apparemment, c'est normal. Apparemment, c'est normal. Nous avons aujourd'hui une femme mariée qui a 2-4 makangou à gauche. Un homme marié qui a 2-4 makangou à droite. Il couche un peu à gauche, il couche un peu à droite. Elle couche un peu à gauche, elle couche un peu à droite. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. La vie chrétienne interdit, interdit, interdit. Les adultères, les impudiques, les idolâtres, tout ça, les masturbateurs, je ne sais pas si c'est en français, les masturbateurs, toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume de cieux. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Frères et sœurs, nous devons prêcher la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui cherches la délivrance, ta délivrance se retrouve dans la vérité. La vérité c'est quoi? Tu ne coucheras pas avec un homme comme si tu couchais avec ton propre natal, une femme. Oh, on va lire ça dans la Bible. Je préfère qu'on lise. Je préfère qu'on lise. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Celui qui trouve rapidement, il peut m'aider. 1 Corinthiens 6. Ok. 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, le péché hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Romains chapitre 1, le verset 26.
C'est pourquoi Dieu a livré à des pensions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel, et celui qui est contre nature, et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. L'homosexualité. Frères et sœurs, je préfère avoir une église de 100 membres jusqu'à l'enlèvement qu'avoir une église de 1000 membres si je dois tolérer le lesbianisme à l'église. Oh non, c'est mon ami, c'est mon ami. Mon ami, vous vous embrassez avec mon ami. Oh non, c'est une fille comme moi. Mais vous êtes des carines et des carines et des carines et des carines. Vous faites des choses dans vos chambres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu iras en enfer. Frères et sœurs, l'homosexualité, même si c'est eux qui soutiennent maintenant des églises, aujourd'hui nous avons maintenant le New Age. On permet que l'église soit subventionnée, mais on permet l'homosexualité. C'est contraire à la parole de Dieu. Un homme ne peut pas sortir avec un homme. Une femme ne peut pas sortir avec une femme. Et d'ailleurs, ils sortent ensemble, mais ils adoptent un enfant. Ils sont rentrés dans le droit chemin. Si vous étiez fort, vous devez faire les enfants vous-même. J'ai appris qu'en Angola, il y a une musicienne. On l'appelle aujourd'hui une musicienne, mais c'était un homme. On m'a montré ses photos quand il était homme. David Green, je crois c'est Green, quelqu'un qui écrit sur la loi de la nature. Green, lui il dit ceci: nous devons savoir que l'homme quand il naît, il est en lui-même l'homme et la femme. Mais c'est avec le temps qu'il développe ce qu'il va choisir. Nous. Alléluia. Oh, j'aimerais dire, comme le dit toujours le pasteur, il dit l'ipome bandi na mutu et puis ça bouzoba. Frères et sœurs, comment tu peux dire que moi là, comme j'ai grandi là, je suis en même temps homme, en même temps femme. À un moment, moi aussi, à un moment, à un moment, et puis un jour, vous voyez les passages comme ma belle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est la technologie. Quelle technologie? Quelle technologie? Oh, donnez-moi un amen. Ce monde a atteint le paroxysme du péché. C'est comme ça que Jésus ne saura pas nous déposer quelque part. Nous sommes pires que du temps de Noé. Du temps de Noé, on est allé le mettre sur une montagne. Du temps de Sodome et Gomorrhe, on est allé les garder quelque part. Mais dans notre temps, il n'y a même pas un endroit un peu propre. C'est pour cela qu'on doit nous enlever. Vous voyez même le kidnapping là, c'est juste l'illustration de l'enlèvement. On nous démontre comment ça va se faire. Frères et sœurs, comment tu peux concevoir un homme qui va avec un homme? Ça c'est de la folie. Même les bêtes ne font pas ça. Mais c'est maintenant officiel. Je ne crois pas que je vais finir cet enseignement. Nous allons continuer ça pendant la semaine. Alléluia. Oh, donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, tu dois mettre ça dans ta tête. Tu ne peux pas vivre avec 3 hommes, avec 4 hommes, avec 4 femmes. Tu ne peux pas. Le corps a été conçu pour un homme. Le corps a été conçu pour une femme. Tu dois savoir, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui à l'église, au nom des offrandes, je sais que toi tu vas me donner l'offrande. Oh, je sais que, donnez-moi un amen. Celui qui va me donner l'offrande, donnez-moi un amen. Alléluia. Bon, même si tu ne me donnes pas, moi je te donne la quinine. Parce que les l'offrande ici, non, l'obeloté, je t'enseigne la parole de Dieu. La masturbation. Tu entres dans la douche, on regarde, tous les savons ne font que disparaître. Pourquoi? Jean-Jacques, Jean-Yvette, Jean-Cécile, quand il entre dans la douche, il part non seulement lui-même, mais il ramasse aussi tous les savons, il l'emmène là-bas. Masturbateur, c'est un péché. Quelqu'un a dit au pasteur, dans la Bible on n'est pas écrit masturbation. La Bible n'a pas écrit masturbation, mais la Bible parle de la luxure. La luxure, luxure c'est quoi? C'est se donner du plaisir soi-même. C'est la masturbation. Alléluia.
Paul dit que celui qui brille fasse quoi? C'est Marie. Si tu sens que tu brilles, va te mettre dans l'eau. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens justifient leur vie. Frère, si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Oh, je répète, si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Donc sur la terre, il y a deux choix. Soit tu pars en enfer, soit tu pars au ciel. Si tu pars au ciel, tu ne partiras pas en enfer. Il n'y a pas le purgatoire. Il n'y a pas. En théologie, je crois que c'est en deuxième graduat ou en troisième graduat ou en premier truc. On nous a dit que le monde, c'est le monde de dualité. Nous avons le noir et le blanc, le bon et le mauvais, les petits et les grands. Il n'y a pas de milliers. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu es pagano, soit tu es mundimi. Sunganga pesanga amen. Aïe 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 aïe. Na obeto mabaku hein. Debsa voisin na yo ezapona bola munanga. Alléluia. Le péché manque d'amour. 1 Jean chapitre 4, 20, 21. Je vais m'arrêter là et on va continuer au courant de la semaine. 1 Jean chapitre 4, 20, 21. Manque d'amour. Manque d'amour. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu manques de l'amour. C'est impossible. C'est impossible. Le ciel est chez nous. 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 Nous avons nos têtes inclinées un moment. Oh Rabashata Labayama. Le frère Odon va nous aider à chanter. Et Dieu va prendre le piano. On va nous chanter Namakasi Nangaite. Nanguya Nangaite. J'aimerais que tu inclines ta tête un moment là où tu es. Incline ta tête un moment. Et Rabababo Shayama. Nanguya nangaite o namolimo na yo nzambe yango nyonso ekoki nanguya nangaite namolimo na yo
personne qui peut les confesser encore ce matin. Ça ne sera ni par ta force, mais c'est par l'art du Saint-Esprit que tu vas vaincre le péché. Est-ce qu'on peut s'élever dès là où nous sommes et prier Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Dès là où nous sommes, est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir vaincre le péché qui peut venir pour nous dominer. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit te capacite. Que le Saint-Esprit puisse te oindre encore ce matin afin de vaincre le péché qui t'est dominé. Que le Saint-Esprit te donne de la force afin de vaincre le péché qui peut venir pour t'influencer. Lève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse te oindre encore ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te oindre encore ce matin. Que le Saint-Esprit te convainc du péché. 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 Je prie que le Saint-Esprit puisse te convaincre du péché. Qu'il puisse te capaciter et te oindre encore ce matin. Qu'il puisse te capaciter et qu'il puisse te oindre encore ce matin. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Vois une femme, vois un homme qui te veut ce matin. Vois une femme, vois un homme qui te veut ce matin. Ça ne sera ni par ma force, ça ne sera ni par ma force, mais ça sera par ton aide. Ça sera par ton aide. Alors nous te prions, Saint-Esprit, descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis.